Je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus. Je ne suis rien sans toi. Bien-aimé, je veux que tu chantes ce chant de manière totalement différente. Je veux que tu médites sur chaque parole que tu es en train de dire. Je pense que ta manière de te tenir dans la présence de Dieu sera différente. Quand chaque parole que tu es en train de prononcer va venir du plus profond de ton cœur. Lorsque tu vas dire de tout ton cœur, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Oh, je pense que tu vas mieux comprendre combien de fois c'est une grâce que tu te tiennes ce matin devant le Seigneur, devant le trône de Dieu. On va commencer depuis le début. Je veux que tu le dises de tout ton cœur. Oh, par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, tu me remets sur le chemin. Combien de fois tu t'es éloigné du chemin de la vie? Ton amour, mais l'amour de Dieu m'a ramené, t'a corrigé. Et ta présence en moi. Et cette présence de Dieu, le Saint-Esprit, par ta grâce, qui te fait tenir. Est-ce que tu peux rendre grâce? Je suis sauvé. Oh Seigneur, à travers ce chant, dis-le. Tu me remets. Oh Seigneur, sans ta présence, chemin de vie. Je me serais éloigné du chemin de la vie. Merci pour ton amour. Que tu m'as manifesté, que tu me manifestes chaque jour. Et ta présence. Dis-le de tout ton cœur, par ta grâce. Par ta grâce. Par ta grâce. Je suis sauvé. Tu me remets sur le chemin de vie. Ton amour m'a restauré et ta présence en moi me fait tenir. Par ta grâce, moi je suis sauvé. Tu me remets sur le chemin de vie. Ton amour m'a restauré et ta présence me fait tenir. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien. Je ne peux 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 rien. Je ne suis 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 rien. Je suis rien.
Je ne suis rien. Merci Jésus. Je ne suis rien. Job a dit, je suis trop peu de choses. Je suis trop peu de choses devant ta grandeur. Seigneur, je ne viens pas comme un roi. Je ne viens pas ce matin comme un sachant. Je ne viens pas ce matin comme une personne diplômée. Je viens ce matin comme trop peu de choses. Je viens ce matin parce que je ne suis rien. Je viens à toi, Seigneur, parce que je suis fatigué et chargé. Je suis devant toi, Seigneur, Je ne suis rien sans toi. comme trop peu de choses. Ce matin, je viens devant toi. Je n'ai aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. Je n'ai rien à réclamer. Je ne peux rien sans Tout ce que j'ai toi. à faire, c'est de désirer. C'est d'aspirer à ta présence. C'est d'aspirer à plus de toi. Je te mets au centre de mes mélodies. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Je dresserai une tente pour toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. À quoi servirais-je si je ne t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si je me retire ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout. Oh, ouais. Oh, ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais. Tu es tout ce qui me faut. Oh, ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, ouais. Tout ce qu'il faut. Oh, ouais. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout
main et dis-lui de tout ton cœur ce qu'il est pour toi. Combien de fois il compte dans ta vie. Élève ta voix et commence à lui parler. Sharabalo, sile, kile, shalabalo, salali. Randa la balaba, sherebos. Randa la baye, tenebos. Je suis celui qui je veux ma prière. Randa la balaba. Randa la bayando le mokondo, sherebos. Randa la bayando le mokondo, sondo le moyongo, sherebos. Randa le bos, sharabaye, Yandos, kalus, kalish, kabus, kalish, kele, buskalale. Randa la balakando le moyondo, shalabala, bala, 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 bala. Rende le bele, 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 bele. Yando le moyondo, shale. Randa la bayando lo moyondo, shele, bele, 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 bele. Randa la bayando lo moyondo, shaba, ba, 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 ba. Randa la bayando lo moyondo, she. Randa la bayando lo mokondo, shondo lo moyo. Rande le bele, 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 bele. Randa la bayando lo mokondo, she, kele, bele, bele. Randa la bayando lo moyondo, she, bele, 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 bele. Rande le bo, sana bayando. ce qui compte. Tu es tout 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 ce qu'il me faut. Merci Seigneur. Tu es tout ce qu'il me faut. Merci, Jésus. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce Ce qui compte. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, ouais. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, ouais. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qui compte.
ce qui compte. Oh, tu es tout ce qu'il me faut. Si Dieu est tout ce qui compte pour toi, je veux que tu le célèbres. S'il est tout ce qu'il compte pour toi, célèbre-le. Pousse des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Tu es tout pour nous, Seigneur. Donne-nous de développer pour toi de l'amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Qui est béni d'être dans la présence du Seigneur? Amen. Je voudrais dire une chose avant d'aller plus loin. Ce qui est merveilleux avec l'école de Dieu, c'est qu'il ne te fait pas passer à un niveau supérieur si tu n'as pas compris. La Bible dit, ils ont fait 40 ans dans le désert et en fait, ils étaient à l'école de Dieu. La Bible dit que Dieu dit, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a fait passer par le désert pour t'apprendre. Donc, ils étaient à l'école de Dieu. Dieu voulait leur apprendre certaines choses. Je veux dire à quelqu'un que si les choses ne semblent pas aller comme tu le veux, c'est juste parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Il y a quelque chose que tu dois apprendre. Regarde un voisin, dit, il y a quelque chose que tu dois apprendre. Beaucoup de personnes se déconnectent de Dieu parce qu'ils rencontrent des difficultés sans comprendre que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Donc l'idée c'est de le chercher. L'idée c'est chercher à comprendre. L'idée c'est d'aller dans sa présence. Vous dites, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris que je dois comprendre? Et parce que tu vas comprendre ces choses, tu vas aussi connaître une accélération. Mais tu as besoin de le chercher. Tu as besoin d'aller en profondeur dans sa présence. Tu as besoin de te fermer au bruit du dehors. Tu as besoin de, comme il le dit, il dit, ferme ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret. Quelqu'un a besoin de s'enfermer dans ces jours-ci. Quelqu'un a besoin de se mettre dans un lieu retiré pour chercher la présence de Dieu, pour chercher à comprendre pourquoi je suis encore à ce niveau. Il y a quelque chose que Dieu veut t'apprendre. Dieu veut t'apprendre à l'aimer. Dieu veut t'apprendre à le chercher. Dieu veut t'apprendre à le connaître. Dans cette saison de jeûne, je prie que quelqu'un puisse suivre le mouvement de Dieu et aller dans la présence de Dieu pour l'entendre, pour le connaître, pour s'approcher de lui, pour comprendre, pour comprendre, pour comprendre. Il dit, depuis que tu as eu à cœur de comprendre, quelqu'un va avoir dans cette saison à cœur de comprendre. Et parce que tu vas avoir à cœur de comprendre, Dieu va t'expliquer des choses. Dieu va te dire que ce n'est pas parce qu'il est contre toi, mais c'est parce qu'il voulait que tu puisses développer telle ou telle chose, son intimité, l'intimité de sa présence. Alléluia. Il n'est pas contre toi, mais il veut que tu apprennes quelque chose. Je prie que ce soit une saison d'apprentissage, que ce soit une saison de compréhension, que nous puissions accepter l'école de Dieu et suivre le chemin de Dieu, faire nos classes avec Dieu pour évoluer avec Dieu. Et je vois quelqu'un dont la vie sera changée. Je vois quelqu'un dont le nom est J'aime qui j'aimera. Je vois quelqu'un dont le nom est J'aime qui prospérera et qui bâtira le temple de l'Éternel. Si c'est de toi qu'il s'agit, donne un bon amen et acclame très fort le Seigneur. Amen. Waouh, 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 waouh. Saviez-vous que nous sommes au 14e jour de notre jeûne? Le jeûne est déjà fini. Nous sommes au 14e jour.
Un jeune que nous avions vu aussi loin. Regardez aujourd'hui où nous sommes. 14e jour. Je veux dire à quelqu'un qui n'a pas jeûné. Tu vois. On serait déjà au 14e jour. Tu as eu peur pour rien. Regarde un voisin, dis-lui, tu as eu peur pour rien. Amen. Alléluia. Qui a son 14e jour? Wow. Ma prière, c'est que toute l'église, on va arriver un jour, par la grâce de Dieu, où lorsqu'on va dire qui a son 10e jour, 15e jour, toute l'église puisse lever la main. Il va arriver un jour où même les enfants de l'école du dimanche vont lever la main pour dire je suis à mon 21e jour. Cette saison arrive et elle est déjà là. Si tu le crois, acclame très fort le Seigneur. Amen. On peut s'asseoir dans la merveilleuse présence du Seigneur. Quel jour merveilleux. Et si on adorait Dieu seulement? Amen. En tout cas, nous voulons chercher Dieu aujourd'hui. Amen. Que Dieu nous aide à passer un bon moment dans sa présence. Que ce moment, ce culte te soit bénéfique par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que je peux avoir le livre N'abandonnez pas votre assemblée? Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous sommes dimanche, alléluia. Dimanche, qui aime le dimanche? Demande à ton voisin pourquoi il aime le dimanche. Alléluia. Gloire à Jésus. Le dimanche est un jour exceptionnel. Vous ne voyez pas que certains jours se ressemblent, mais le dimanche est toujours particulier. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous sommes en train de parler sur un thème assez puissant depuis quelques semaines. Nous sommes en train de parler du fait d'être planté dans la maison du Seigneur. Être planté. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu dois être planté. Amen. Comme un véritable arbre. C'est aussi clair que cela. Il dit que celui qui prospère et à qui tout réussit, c'est celui-là qui est planté. Dans Psaume 1, le verset 3, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je vais dire à quelqu'un, ce qui te manque pour réussir, c'est juste d'être planté. Si tu es planté, tu vas prospérer, tu vas grandir, tu vas croître. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Cette année, tu vas donner ton fruit en sa saison. Et la Bible dit quoi? Et dont le feuillage ne se flétrit point. C'est-à-dire qu'il ne sèche point. Il n'y aura pas de saison où ça ne va pas aller. Non. La Bible dit le feuillage. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on te voit et puis on sent que tu as une mauvaise mine. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit que ton feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui te concerne sera dans une forme de verdure. Alléluia. Il dit tout ce qu'il fait. Oh yes. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a une dimension où tout ce que tu fais te réussit. C'est la dimension d'être planté. Vous savez, il y a des choses qui sont simples dans la parole de Dieu, mais on ne veut pas suivre le mouvement de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous dit, mais pour nous c'est trop simple. C'est trop simple. C'est-à-dire que pour réussir, Dieu te dit qu'il faut être planté, c'est tout. Et toi, tu veux chercher des docs. C'est-à-dire,
comment, qu'est-ce qu'on peut appliquer? Quelles sont les clés? Les clés, pas nous des clés de la réussite. Les clés de la réussite, c'est être planté dans la maison de Dieu. Amen. Regardez, il dit dans Somme 92, verset 14, il le dit clairement. Il dit planté. C'est ça? Somme 92, verset 14. Il dit planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Tous ceux qui sont plantés dans la maison de Dieu, ils ont une seule caractéristique, la prospérité. Ceux qui sont plantés, c'est quoi être planté? Être fixé, être enraciné, être régulier dans la maison de Dieu, à l'église. Vous savez, je vous ai dit que c'est une grande grâce de pouvoir pendant toute une année être tous les jours à l'église. C'est une très grande grâce. Il y a des démons qui combattent ta présence. Il y a des démons qui combattent ta régularité. Tu ne peux pas comprendre combien de fois le diable travaille à ce que tu ne sois pas présent. Lui, il y a des démons. Certaines personnes se lèvent avec certaines maladies. Certaines personnes se lèvent avec certains bobos. En réalité, c'est un démon qui est en train de combattre ta régularité. Il veut juste que tu ne sois pas planté pour ne pas que tu sois en train de prospérer. Alléluia. Il veut juste certaines choses qui arrivent à la maison. Comprenez que c'est des mensonges de Satan. C'est des mensonges de Satan. Je vous ai déjà parlé de cet homme de Dieu qui était allé en retraite. Il était allé en retraite. Et au premier jour, généralement lorsqu'il va en retraite, il ne dit à personne où il se trouve. Et au premier jour, Dieu lui dit une chose. Dieu lui dit, peu importe ce qui va se passer, ne quitte pas ton lieu de retraite. Et je vais te montrer que le diable est un menteur. Et il écoute ça au premier jour et il ne s'imagine même pas ce qui va arriver dans la suite. Donc il continue de chercher la présence de Dieu. Même sa femme ne sait pas où il se trouve. Et quelques jours après qu'il soit rentré dans son lieu de retraite, sa femme vient frapper à la porte. Donc il est surpris que quelqu'un frappe à la porte. Pourtant il ne dit à personne où il se trouve. Donc il est surpris. Et quand il l'ouvre, il voit sa femme qui est toute en pleurs. Elle est paniquée, elle est agitée. Elle dit, chérie, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Notre enfant a eu un accident et tout. Il y a l'autre enfant aussi qui est dans telle ou telle position. Vraiment, je suis débordé, je n'arrive plus à gérer. J'ai besoin que tu viennes. Sa femme était en larmes, sa femme était en pleurs. C'était bizarre. Et il s'est rappelé la parole de Dieu que Dieu lui avait dite au début. Il lui a dit, peu importe ce qui va arriver, reste, ne sors pas de ce lieu de retraite. Et va écouter Dieu, il va écouter la voix de Dieu. Cette semaine, par la grâce de Dieu, je parlerai de la voix de Dieu. Au matinal, je parlerai de la voix de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, Jacob était là. Et la Bible dit que Dieu était au-dessus de l'échelle. Et Dieu dit, si tu fais un jeûne, l'une des choses que tu dois entendre, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Ce jeûne, tu ne termineras pas ce jeûne sans entendre la voix de Dieu. C'est bien de jeûner, c'est bien de dire qu'on a fait 21 jours. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce que tu as entendu lorsque tu as fait tes 21 jours? La Bible dit que quand Daniel a jeûné, un ange a été envoyé vers lui pour lui donner la réponse de la part de Dieu. Je dis, tes 21 jours ne vont pas se terminer sans que tu entendes la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui dirige. Un chrétien doit être enseigné sur la voix de Dieu. Un chrétien doit apprendre. Et en réalité, c'est un minimum. En réalité, c'est quelque chose de normal. De la même manière que tu connais la voix de ta maman, de ton papa, de cette même manière, tu vas comprendre et connaître la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, il se rappelle de la voix qu'il a entendue, qui lui a dit ne bouge pas. Et il dit à sa femme, Dieu te donnera la sagesse. Dieu te donnera la sagesse. Mais je ne peux pas partir. Je prie vraiment que Dieu soit avec toi, qui te donne la sagesse, qui te donne la force de gérer toute cette situation. Il était vraiment meurtri, ce n'est pas qu'il a dit facilement, il était vraiment meurtri dans son cœur. Mais il a préféré écouter Dieu qu'écouter la voix de sa femme. Je dis à quelqu'un, tu dois écouter Dieu qu'écouter la voix de tes amis. Oh yes. Et lorsqu'il a dit ça, cette femme qui était là, qui l'a senti, qui était physiquement réelle, s'est évaporée.
elle a disparu, elle s'est évaporée comme un truc. En fait, ce n'était pas réel. C'était le diable. Mais il avait senti sa femme. Il avait entendu quelqu'un frapper à la porte. Quelqu'un était venu à lui. Mais tout ce qu'il avait senti, tout ce qu'il avait ressenti dans son corps, tout ce qu'il avait entendu, tous les pleurs et tout le reste, c'était faux. Il y a des démons qui combattent ta présence à l'église. Ce que tu ressens, tout ce que tu ressens dans tes pensées, dans ton corps, si tu peux dire, je vais aller à l'église, tu vas voir que ces choses vont commencer à disparaître. Tu vas voir que ces choses vont commencer à s'évaporer. Les finances vont commencer à venir. Parce que simplement tu te dis, il y a quelque chose que je dois faire. Je dois être planté dans la maison de Dieu. Cette année, ma prière pour toi, c'est que aucune raison, aucun mensonge de Satan ne t'empêche d'être présent les dimanches à l'église au nom de Jésus. Aucune mission ne t'empêche d'être présent tous les dimanches à l'église. Regardez, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas notre position actuelle. Ce qui est important, c'est quoi? Qu'est-ce que nous semons? Comment est-ce que nous nous bâtissons en Christ? Alléluia. Alléluia. Le pasteur Jati dit que la vie chrétienne, c'est une course de fond. C'est une course de fond. C'est une course vraiment sur des kilomètres. Quand quelqu'un fait une course de 10 000 mètres, il ne court pas vite. Ce n'est pas la vitesse qui est plus importante. C'est la constance, c'est la persistance, c'est la persévérance, ce qui est la chose la plus importante. Aujourd'hui, vous tenez, mais est-ce que vous allez tenir demain? Qu'est-ce que vous semez en vous maintenant par rapport au challenge de demain? Vous aspirez à de grandes positions, mais c'est ce que vous aurez semé en vous maintenant qui va vous permettre de tenir dans les grandes positions. Je ne sais pas, mais je suis en train de parler à quelqu'un de façon prophétique. Regarde, il y a des mensonges de Satan. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se présenter à toi bientôt, des missions, etc., etc. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que ces missions vont enlever dans ta vie. Tu ne sais pas qu'est-ce que ces choses vont retirer de ta vie. Au moment où tu seras dans une position élevée, le diable va te séduire pour que tu tombes. Mais ma prière, et je prie que tu fasses cette prière. On va tous prier ensemble. On va dire, Seigneur, donne-nous d'être plantés dans ta maison. Élève ta voix et prie avec moi. Dis, Seigneur, cette année, je vais être planté dans ta maison. Cette année, que rien n'arrive. Que rien n'arrive qui m'empêche d'être présent tous les dimanches à l'église. Ce simple sujet est en train d'attirer la main de Dieu. Ce simple sujet est en train d'attirer la grâce de Dieu. Ce culte est un culte prophétique. Ce culte est un culte béni. Chaque parole qui viendra de l'autel viendra pour te donner une orientation. Viendra pour te permettre de pouvoir prier d'une certaine manière. Oh, est-ce que tu peux élever ta voix? Dis, Seigneur, je refuse les mensonges de Satan. Oh yes, pour m'empêcher d'être connecté à ta présence les dimanches. Dans le nom de Jésus. Je veux pouvoir recevoir. Je veux pouvoir être planté dans ta maison. Je comprends que le diable essaie par toutes sortes de moyens, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan physique, de m'empêcher sur le plan émotionnel, de m'empêcher de pouvoir être présent, de pouvoir être constant. Mais je déclare par ta grâce que je serai présent jusqu'à la fin de l'année, tous les dimanches, par la grâce de Dieu. Il a dit, ce n'est ni par la force. Il dit, ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Oh, je vois le Saint-Esprit de Dieu te donner la force. Je vois le Saint-Esprit de Dieu disposer ton programme. Je vois le Saint-Esprit de Dieu t'aider dans le nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Wow. Quel merveilleux culte. Qui sent que le culte est loin. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes en train particulièrement donc, de parler des types de chrétiens. Amen. Alléluia. Des types de chrétiens. Amen. Le premier type de chrétien, donc en fait, on peut classer les chrétiens selon plusieurs classifications. Sur le plan de la régularité, on peut parler de 5 classes de chrétiens. Sur le plan de la régularité, on peut parler de 5 classes de chrétiens. Amen.
Alléluia. La première classe, c'est quoi? Les chrétiens papillons. Quand j'étais au lycée, un de mes grands frères parlait de 2 types de chrétiens. Mais ça, ce n'était pas sur le plan de la régularité, c'était sur le plan de la maturité. 2 types de chrétiens. Premier type de chrétien, les chrétiens bananiers. Regarde un chrétien, dis, est-ce que tu n'es pas un chrétien bananier? Alléluia. Il dit un chrétien bananier, c'est un chrétien qui n'est pas toujours stable. Un fort vent peut le pencher. Alléluia. Et un chrétien bananier, généralement, quand un bananier commence à se pencher, on est obligé de mettre un support. C'est un chrétien qui ne peut pas marcher sans qu'on ne prenne ses pas. C'est un chrétien qui est toujours bébé. Il a besoin d'un support pour pouvoir tenir dans la foi. Il a besoin qu'on lui parle, qu'on lui enseigne, qu'on lui dise les choses. Il ne peut pas grandir seul. C'est encore un bébé. Peut-être que beaucoup d'entre nous sommes des chrétiens bananiers. Une seule épreuve et puis le chrétien il arrête de venir à l'église. Une seule attaque de l'ennemi et puis c'est fini. Un seul problème dans la vie, dans ta vie, un seul gourmet et puis c'est fini. Jésus. Et puis Jésus, tu n'aimes plus Jésus. Alléluia. Les chrétiens bananiers. Mais il y a une deuxième catégorie de chrétiens. Les chrétiens palmiers. Les chrétiens palmiers. Mais peu importe le vent, il tient. Peu importe la pluie, les intempéries, il tient. La Bible dit les justes croissent comme des palmiers. La pensée de Dieu, c'est qu'on soit des chrétiens palmiers, non pas des chrétiens bananiers. Regarde un frère, dis-lui, tu es chrétien bananier ou bien tu es chrétien palmier. Ou bien lui, il est quoi, manguier. Alléluia. Donc, en lisant le livre de l'année, est-ce que tu as le livre de l'année? C'est comme un élève qui n'a pas ses fournitures, mais il va à l'école. Amen. Gloire à Dieu. Qui a son livret? Ou son livre? Qui a son livre? Il y a des livres qui sont disponibles, ils sont à 4000 francs. 4000 francs seulement. Amen. Qui n'a pas de livret, de livre? Sans vouloir attirer la pauvreté sur ta vie. Qui sait que il n'a pas l'argent, il ne peut pas acheter le livre n'abandonnez pas. Il n'a pas 4000 francs. Jusqu'en mi-février comme ça, il sait qu'il ne peut pas avoir 4000. Ça veut dire qu'il ne faut pas attirer la pauvreté sur ta vie. Il dit que devant Dieu, tu sais que jusqu'en mi-février, tu ne peux pas avoir 4000 pour acheter le livre. Lève la main. Non, si tu sais, tu lèves la main. Perruque, ça coûte combien? Hein? 15 000. Le petit prix, c'est combien? 25 000. Waouh. Donc, le petit prix de perruque peut te permettre d'acheter au moins 3 à 5 livrets. Maintenant, il y a des vraies perruques. Hein? Amen. Non, je vais donner des livres à des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas avoir. Jusqu'en mi-février, tu ne peux pas avoir 4 000. Non, si tu... Et ma deuxième condition, c'est tu sais que tu vas lire. Tu ne peux pas avoir
et tu sais que tu vas lire. Lève la main. Ah! Donc c'est que mes livres doivent partir bien. Il y a une main. Où elle est? Tu sais que tu vas lire le livre. Donnez-lui un livre. Qui c'est qui va lire encore? Il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Amen. Merci, sois béni. On lui a donné le livre. Donnez-lui le livre. Qu'est-ce qu'on attend? Amen. Donc, il y a 4 catégories de chrétiens révélées dans ce livret ou dans ce livre. Il y a quelqu'un qui a osé dire au pasteur Diati que ton livre n'est pas très loin. C'est-à-dire que, genre, c'est trop simple, il n'y a pas de grande vérité. Tu écris simplement. L'un des livres les plus loin que je connaisse, c'est le livre N'abandonnez pas votre assemblée. Premier type de chrétien, c'est les chrétiens papillons. Regarde un chrétien à côté de toi et demande-lui, est-ce que tu n'es pas un chrétien papillon? On va relire encore. J'espère que tu as le micro. C'est quoi un chrétien papillon? Les chrétiens papillons sont un type de chrétien dont le curriculum vitae, CV, spirituel est très fourni. Waouh! Ils figurent sur la liste des membres de plusieurs églises. C'est-à-dire qu'eux seuls, ils sont membres de plusieurs églises. Regarde un voisin, dis-lui, est-ce que tu n'es pas membre de plusieurs églises? Amen. Regardez l'image des chrétiens papillons. Ils ont plusieurs églises dans leur tête. Il y a d'autres mecs qui font programme sur le mois. Je vais ici, après je vais là-bas, après je vais ici. Amen. C'est-à-dire que eux là, c'est que si je vais un peu ici, je vais un peu là-bas, je vais un peu ici, je vais un peu là-bas. Et puis voilà. Il faut équilibrer en fait. Il faut équilibrer. Voilà, il faut prendre le juste milieu. Souvent, il y a d'autres aussi, le papa est d'une église, la maman est d'une église. Donc, ils font 2 cultes chez le papa, 2 cultes aussi chez la maman. Ne pas que l'un se fâche. Amen. Mais ça veut dire que tu es un chrétien papillon. Si ton image spirituelle, ce n'est pas l'image d'un aigle. C'est l'image d'un papillon. Et bientôt, le diable va t'attraper et il va te manger. Avance. Ils sont incapables de rester longtemps dans une église. Ils sont incapables, regardez, ils sont incapables de rester longtemps dans une église. Demande à ton voisin, ça fait combien de temps tu fréquentes cette église? Pose-lui la question et attends une réponse. J'entends 3 ans. Il y a 2 jours quelque part là-bas. Amen. Gloire à Jésus. Tous nos nouveaux, bonne arrivée. Merci d'être venus. La pensée de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez vous planter dans cette église. Le fait que vous soyez à votre premier culte veut dire que vous êtes des chrétiens papillons. Non, je ne suis pas contre vous, mais je veux vous dire la vérité. Maintenant, pour arrêter d'être un chrétien papillon, c'est de rester en même temps. Parce que si tu retournes quelque part, ça veut dire déjà même que tu confirmes que tu es un chrétien papillon. Donc regarde, s'il y a quelqu'un que tu ne connais pas bien, dis pardon, reste ici en même temps. Donc ils sont incapables de rester longtemps dans une église. Amen.
Je parle toujours de la sœur Grâce. La sœur Grâce, elle est venue, pendant qu'on priait encore les samedis, on était ministère, elle est venue depuis son premier jour. Elle est restée jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'elle a commencé l'église. Et puis elle est là. Est-ce que tu peux durer dans une église? J'écoutais un enseignement du pasteur Ivan et il y a une sœur qui a pris la parole. Elle dit ça fait 18 ans. 18 ans. Elle est dans l'église, ça fait 18 ans. Et quand elle parle même, c'est doux. Parce que tu sens qu'elle a appris. Tu sens qu'elle s'est développée. Tu sens qu'elle a mûri. Parce que tu ne restes pas dans une église. Tu ne peux pas mûrir. Tu ne peux pas grandir. Reste dans une église et prends le soin de recevoir la parole qui va te faire grandir. Son langage était intéressant. Parce qu'elle avait appris à être plantée. Alléluia. Yes. C'est ça la destinée de tout chrétien. La destinée de tout chrétien. Elle chante, non, normalement, elle a commencé à chanter. C'est ça? 5 membres. Bon, ok, la destinée de tout chrétien, c'est de devenir pasteur. Et je pense que c'est la stratégie de certaines personnes. C'est pour ça qu'ils vont d'église en église. Parce qu'ils savent que plus ils sont dans l'église, plus ils vont devenir pasteurs. Mais Dieu va te faire devenir pasteur. Donc ils font quoi? Ils sont incapables de rester longtemps dans une église et passent d'une assemblée à une autre en un temps record. En un temps record. C'est-à-dire que si dimanche tu viens ici, dimanche tu n'es pas là, c'est que tu es papillon. Amen. Donc ça c'est la première catégorie de chrétiens. Maintenant il y a la deuxième catégorie de chrétiens. On n'a pas vu les... Donc, va à la troisième, parce que c'est ça qu'on a touché au niveau de l'église. Il y a quoi? Les chrétiens par filiation. Les chrétiens par filiation, ça veut dire que eux, c'est par connexion avec un parent qui sont dans une église. C'est-à-dire qu'ils ont choisi leur église en fonction de leur lignée parentale. Ils sont nés dans une famille de telle église, ils sont restés. Parce qu'ils se disent que la famille est comme ça. Nous tous ici dans la famille, on est ceci ou cela. Donc eux, ce sont des chrétiens par filiation. Ils choisissent leur église en fonction de leur famille, de leur lignée. Vous devez savoir une chose. Dieu ne viendra pas sauver des familles. Il viendra sauver des individus. Donc le fait d'être dans une famille, ceci ne garantit pas ton salut. Ce qui garantit ton salut, c'est que tu aies rencontré Jésus, que tu l'aies accepté et que tu marches selon ses voies. Amen. C'est quoi les chrétiens par filiation? Il existe un groupe de pseudo-chrétiens qui ne mettent pratiquement jamais les pieds à l'église. Wow. Mais prétendent être membres d'une église chaque fois qu'on le leur demande. Quand on te demande, tu dis non, moi je suis ça. Baptisé, confirmé. Mais il ne va pas à l'église. Ils sont généralement issus de familles chrétiennes. Ils sont issus de familles chrétiennes. Dont les parents sont certainement des membres fervents de communautés locales. Donc les parents sont fervents, les parents ont des responsabilités. Souvent les parents ont des positions dans l'église très importantes. Et le gars il est attaché à l'église, pas parce que c'est l'église de destinée, c'est juste parce que c'est là-bas qu'il a grandi. C'est là-bas que son papa est responsable. Alléluia. Non, tu ne choisis pas ton église en fonction. Amen. Moi, mon papa il était pasteur dans une autre église. Et moi j'étais pasteur à l'église sacerdoce royale. Oh yes. Il a voulu que je devienne pasteur dans son église. J'ai dit non. Dieu m'a dit que c'est pas là. Oh yes. Il lui a dit ça de face. De face. Tu dois parler à ton papa et lui dire c'est ton église, mais c'est pas mon église. Mais ça veut dire que tes bagages sont déjà préparés. Tes bagages sont déjà. Tu me disais où tu t'en vas et puis tu lui parles de voilà. Je te dis quelque chose. Je te dis la vérité. Amen. Vous devez prier pour que, si vous êtes dans une église, si vous sentez que vous êtes dans une église comme ici,
et que vos parents ne sont pas dans une église, priez que vos parents acceptent votre choix. Qui n'est pas votre choix, mais qui est le choix de Dieu pour vous. Amen. C'est très important. Priez pour le cœur. Ne cherchez pas à faire des oppositions, mais priez pour le cœur de vos parents. Dieu va disposer le cœur de vos parents. Une soeur était ici. Elle partait à l'église, elle venait à l'église. Et son père lui a... En fait, elle vivait avec sa soeur. Donc, sa soeur a reporté à son père, qui était à Yamoussoukro, que ta fille va dans une autre église. Donc, le père a appelé, il dit à la fille, il dit, c'est pas plus ça que je t'ai envoyé à Abidjan. Si tu continues d'aller dans cette autre église, je vais te faire revenir à Yamoussoukro. C'est ce qu'il lui a dit. Donc la soeur m'en a parlé, elle dit, prie le Seigneur. Reste peut-être à la maison, mais prie le Seigneur. Chaque fois que tu peux participer au programme que nous avons, viens, mais prie le Seigneur. Présente le cœur de ton père. Et une fois, elle est partie à Yamoussoukro. Et à Yamoussoukro, son père cause avec elle. Et puis il dit, mais tu m'avais parlé d'une église dans laquelle tu avais commencé à partir. Elle dit oui et tout. Et il lui dit, mais si c'est ton choix, moi, j'ai aucun problème. Un père qui avait appelé pour dire, si c'est à cause de l'église, je te ramène à Yamoussoukro. Oui, on ne sait même pas quelles grandes écoles ils ont. On te ramène à Yamoussoukro. Simplement comme ça, il a changé d'avis. La Bible dit que Dieu incline le cœur des rois. Il peut incliner le cœur de tes parents à accepter le choix de Dieu pour toi. Amen. On va lire le dernier paragraphe sur cette catégorie de chrétiens. Vas-y. Ils y sont nés. Ils y sont nés et y ont généralement reçu quelques sacrements lorsqu'ils étaient enfants. Il y a des gens qui sont baptisés enfants dans une église et ils se disent qu'ils doivent rester là-bas parce qu'ils sont baptisés là-bas. Amen. Souvent même ils ont été baptisés bébés. Donc ils se disent que ça c'est leur église qui est là. Moi j'ai été baptisé à 9 ans. Donc je lui ai dit, j'ai reçu quelques gouttes. J'ai reçu quelques gouttes d'eau. Frère, alléluia. C'est pas choquant. Hein? Moi-même, je me suis baptisé aussi de cette manière. Alléluia. Donc, ils étaient enfants, ils ont reçu quelques sacrements. Alléluia. Vas-y. Au mieux, ils apparaissent aux grandes fêtes religieuses. Ça dit que eux, c'est bizarre. Hein? Il y a des gens, eux, ils ont des temps où ils sont toujours à l'église. La Pâque, la Pentecôte. Et puis quand ils te parlent, même tu es convaincu, ils te disent, non, il y a des fêtes. Un vrai chrétien ne peut pas rater ça. Mais les autres jours là, il n'est pas là. Mais il se joue les vrais chrétiens. Regarde un voisin, dis voisin, bizarrement, je ne te vois pas toujours. Hein. Au mieux, ils apparaissent aux grandes fêtes religieuses, mais après, ils se plongent dans le silence total. Oh yes. Il est important de noter ceci. On ne naît pas chrétien. Amen. On ne naît pas chrétien. Amen. Donc, tu dois comprendre que ce n'est pas là où tu es né que tu dois rester. La troisième catégorie de chrétiens, c'est les chrétiens géographiques. Et les chrétiens géographiques. Lis-moi le premier paragraphe. Les chrétiens que j'ai nommés chrétiens géographiques sont des chrétiens qui se contentent de simplement prier dans l'église la plus proche de leur habitation. Wow. Ils n'ont pas un véritable esprit d'adhésion. Donc eux, leur caractéristique c'est on prie là où, en fonction de là où j'habite, si je déménage, je prie dans l'église la plus proche. Et souvent, on dit ça, on dit, mais c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Là où tu t'en vas, c'est le même Dieu. Pourquoi tu vas quitter Yopougon pour venir à la Riviera, pour venir à l'église? Pourtant, il y a des églises ici. Ou bien il n'y a pas des églises ici? Tu quittes à Bobo pour venir à l'église ici. On a une soeur qui quitte Gonzac pour venir à l'église ici. C'est quelque chose. Et tu dois être ferme sur ça. Tu dois être déterminé. Peu importe la distance. Tu as trouvé ton église de destinée. Il lui dit, je connais un homme dont le nom est J'aime, qui j'aimera dans son lieu. Si tu as trouvé ton lieu où tu dois j'aimer, tu dois être planté dans ce lieu-là pour pouvoir prospérer. Et c'est ça ma prière pour toi.
C'est qu'à partir du moment où tu te sens bien dans cette église, que tu puisses demeurer dans l'église. Au nom de Jésus, donne-moi un bon amen et acclame très fort le Seigneur. Il y a une quatrième catégorie de chrétiens. Il y a une quatrième catégorie de chrétiens, c'est les chrétiens réseaux sociaux. Les chrétiens réseaux sociaux, il n'y en a pas beaucoup parmi nous, mais il y a certains qui sont là et qui sont réseaux sociaux. Il y a des gens qui m'écoutent et ce sont des chrétiens réseaux sociaux. Il y a des gens qui n'appartiennent à aucune église, mais ils ont des pasteurs spécialisés sur Internet qu'ils écoutent. Et dit en tout cas, ça c'est mon pasteur même. Ça c'est mon pasteur, je l'aime. Mais ils sont rattachés à aucune église. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, à un certain moment, j'avais une collègue qui écoutait un homme de Dieu qui faisait des prières le matin. Je l'écoutais, j'ai commencé aussi à l'écouter. Il parlait tellement bien que j'ai commencé à l'écouter. Il parlait en anglais, donc j'aimais bien ses tenues, ses enseignements les matins. Et j'ai commencé à l'écouter. Et je l'écoute. Et puis quelque chose me dit, mais cherche à savoir dans quelle est l'église. Parce que c'est vrai qu'il est sur les réseaux, mais il est dans quelle église? Il appartient à quelle église? Et je commence à fouiller, je cherche son nom, je prends son nom, j'essaie de voir aussi les vidéos sur YouTube, voir s'il y a une vidéo où il n'est pas juste dans un coin pour enseigner, mais il est vraiment dans un temple, dans une église, et il est en train d'enseigner. Je cherche, je ne trouve pas. Je cherche, je ne trouve pas. Et quand j'ai cherché, je n'ai pas trouvé comme ça. J'entends la voix de Dieu qui dit, tu ne peux pas suivre cet homme. Un homme qui n'a pas d'église ne doit pas être suivi. Je dis, un homme qui n'a pas d'église ne peut pas être suivi. De la même manière, quelqu'un qui n'a pas d'église ne peut pas aussi suivre. Quelqu'un qui n'a pas d'église ne peut pas aussi bien suivre. Il faut que tu sois rattaché à une église. Et souvent, le problème de certains chrétiens, c'est parce qu'ils ne veulent pas se mélanger, vivre la communion fraternelle. Ils veulent être retirés. Moi, je préfère dans mon coin, je suis là, j'allume mon ordinateur, je regarde l'enseignement, j'écoute l'enseignement. Et souvent, le problème, ceux qui m'écoutent, dans quelle position tu es pendant que tu es en train de me prêcher? Dieu te voit, tu es sur ton lit. Dieu me dit, tu es sur ton lit et tu es en train de m'écouter, tu es en train de dormir même. Tes gens suivent la matinale et ils dorment. Ils sont ici. Maintenant là, je vais appeler le jugement de Dieu. On dit quelqu'un est couché, il ne s'est plus réveillé. On dit qu'est-ce qu'il faisait? Son téléphone était juste à côté de lui. Amen. Non, sérieusement. Ce qui me dérange avec les réseaux sociaux, ce n'est pas... Parce qu'il y a des personnes vraiment qui sont attachées à l'église, qui ont fait de l'église leur église et qui ne sont pas physiquement présents. Il n'y a aucun problème à ça. Mais ta manière de venir à l'église. Je me rappelle une fois avec ma femme, généralement même les jours pendant le temps de Corona, pendant le temps de Corona, on faisait les directs. Mais je vous assure que ma femme et moi, on s'habillait avec notre fille, on habillait notre fille et puis on restait à la maison. On savait qu'on n'allait pas sortir, mais on s'habillait comme si on partait à l'église. Et puis on restait à la maison, on suivait le culte. Donc eux, ils étaient à la maison, mais ils étaient habillés. Ils avaient leur offrande et puis ils suivaient le culte. Je suis surpris souvent que certaines personnes qui sont là et qui disent qu'ils ont fait leur culte n'ont pas fait d'offrande, n'ont pas fait de dîme. C'est ton culte et puis tu n'as pas fait d'offrande. C'est que tu n'as pas fait un culte. Une fois, j'écoutais je m'étais donné le challenge de partir toujours au centre, d'écouter toujours, en tout cas d'être toujours au centre. Et une fois, j'étais sur les réseaux et puis je n'ai pas pu partir ce jour-là. Et j'ai écouté toute la prédication, en tout cas écouté tout le culte depuis le début jusqu'à la fin. Et quand le culte est fini, j'ai dit, vraiment, ce que j'ai dit là, je suis en train de respecter. J'ai fait au moins le culte. Et Dieu me dit, tu n'as pas fait le culte. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas fait d'offrande. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas fait le culte si tu n'as pas fait d'offrande, même si tu es là physiquement. Donc beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils ne font pas le culte. Amen. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on assiste à des cultes, mais on ne rend pas de culte à Dieu. Il n'y a pas un passage dans la Bible qui dit assister au culte.
Il n'y a pas un passage qui dit ils étaient au culte. Non, la Bible dit rendre un culte à Dieu. Rendre un culte, c'est une adoration. C'est une adoration. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Il n'y a aucune adoration, même au village. Il n'y a aucune adoration sans offrande. Ce qui fait que c'est une adoration que tu es en train de rendre à Dieu. C'est l'offrande qui accompagne ton adoration. Amen. Donc beaucoup de personnes sont là. Regarde ton voisin. Pendant qu'on sera en train de faire offrande, c'est là qu'il veut prier le Seigneur et parler en langue. Le problème, c'est parce qu'il n'a pas encore compris que l'essentiel pour Dieu, ce n'est pas d'assister à un culte, c'est de lui rendre un culte. Je veux prier pour toi afin qu'à partir de maintenant, tu rendes des cultes à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le problème des frères réseaux sociaux, c'est le manque de communion, de connexion, etc., etc. Mais je crois, par la grâce de Dieu, que nous ne serons dans aucune catégorie de chrétiens, de ces 4 catégories, mais nous serons des chrétiens plantés. Pour moi, c'est la 5e catégorie, c'est les chrétiens qui sont plantés dans une église. Sois ce chrétien planté dans une église. Amen. Maintenant, je me suis rendu compte que les types de chrétiens qu'on a sont liés à des types de terre. À des types de terre. Quand la parole de Dieu, en fait, nous parle dans Matthieu 13, on va lire ce passage. Matthieu 13, la Bible parle de la parabole du semeur. Je me suis rendu compte que c'est les types de chrétiens. Les types de chrétiens sont engendrés par, surtout les 4 premiers types, même les 5 types, sont engendrés par différents types de terre. Amen. On va lire ce passage dans Matthieu 13 à partir du verset 4. Il y est écrit, yes. Semeur sorti pour semer. Un semeur sorti pour semer, vas-y. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Donc il y a une partie de la semence qui est tombée le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux sont venus et puis ils ont mangé la semence. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Ok. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Amen. Donc la deuxième partie de la semence est tombée dans un endroit pierreux. Dis avec moi, pierreux. Ok. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Amen. Une autre partie tomba parmi les épines. Ok. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Elle donna du fruit. Un grain 100. Un grain 100. Un autre 60. Un autre 60. Un autre 30. Et un autre 30. Donc Jésus, à un certain moment, va enseigner au peuple, aux Juifs, qu'il y a différents types de terre lorsqu'il s'agit de la semence de la parole de Dieu. Parce que ici, la semence dont on parle, c'est la semence de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, la parole de Dieu fait face à 4 types de terre. Le premier type de terre, la première terre, c'est la terre qu'on appelle terre bord du chemin. Terre bord du chemin, le long du chemin. La terre long du chemin. C'est la première terre. La deuxième terre, c'est la terre qu'on peut appeler endroit pierreux. C'est une terre où il y a beaucoup de pierres. Beaucoup de pierres. Amen. Et la troisième terre, c'est une terre où il y a beaucoup d'épines. Il y a beaucoup d'épines. Et la quatrième terre, c'est celle-là qu'on appelle la bonne terre. C'est celle-là qu'on appelle la bonne terre. C'est donc des gens qui sont plantés dans la maison de Dieu, qui, en fait, c'est des gens qui sont dans la dimension de la bonne terre, qui deviennent des chrétiens qui sont plantés. Amen. Généralement, les chrétiens, que ce soit Papillon et tout le reste, sont des chrétiens qui se retrouvent dans les 3 premiers types de terre. La terre long du chemin, la terre endroit pierreux et puis la terre épineuse. Donc demande à ton voisin sur quelle terre tu te trouves. Sur quelle terre tu te trouves. Maintenant, la première révélation que vous devez comprendre dans la parabole du semeur, c'est que la terre parle du cœur. La terre parle du cœur. Ton cœur, le type de cœur que tu as, détermine le type de terre que tu as. Amen. Donc c'est d'abord un type de cœur qui crée un type de chrétien. C'est d'abord un type de cœur qui crée un type de chrétien.
Donc maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi. Donc on va aller dans l'explication. Voici ce que signifie la parabole, je crois au verset 18. Donc on va rentrer dans l'explication que Jésus va donner à chaque type de terre. On va regarder terre par terre ce que Dieu va donner comme explication. Donc on va revenir d'abord sur la première terre. On va lire ce que Dieu a dit sur la terre long du chemin et on va voir l'explication de Dieu. Un semeur sortit pour semer. Mm-hmm. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Donc le long du chemin, les oiseaux vinrent. Les oiseaux sont venus et les oiseaux ont mangé la semence. Donc voici ce qui caractérise les terres long du chemin. Alléluia. Donc les oiseaux vinrent et la mangèrent. Bizarrement, on n'a même pas vu les oiseaux sur les autres terres. C'est bizarre. Verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Voici ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Lorsqu'un homme écoute, comme actuellement tu es en train d'écouter la parole du royaume. Et ne la comprend pas. Et ne la comprend pas. Le malin vient. Ne pas comprendre une parole est un mal dans une église. Quand quelqu'un vient à l'église et puis il ne comprend pas la parole, il ne comprend pas le message, c'est un mal. C'est un problème de ne pas comprendre. C'est un problème. Amen. C'est un problème. Ne pas comprendre, c'est même en classe. En classe, quand il y a un cours que tu ne comprends pas, c'est que tu es dans les problèmes. Ne pas comprendre, certains chrétiens n'ont pas compris que ne pas comprendre est un problème. Tu dois comprendre que venir à l'église et sortir de l'église sans avoir compris le message, c'est un grand problème. Je vous ai dit que c'est sur cette seule terre qu'on parle d'oiseaux. C'est sur cette seule terre qu'on parle d'oiseaux. Les autres types, on ne parle même pas d'oiseaux. Il y a une catégorie de démons qui attaquent ceux qui viennent à l'église sans comprendre le message. Il y a une catégorie de démons qui sont imagés par les oiseaux. Imaginez-vous oiseaux et puis papillons. Alléluia. La Bible dit les oiseaux. Je pense que c'est les corbeaux et les éperviers. Des types d'oiseaux qui viennent retirer la semence. Des animaux bizarres, des oiseaux bizarres. Donc la Bible dit quoi? Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, ma prière c'est qu'il n'y ait jamais plus de culte ou de programme auquel tu assistes sans que tu ne comprennes la parole qui est enseignée. Je prie que l'incompréhension quitte ta vie au nom de Jésus. La Bible dit quoi? Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ceux qui viennent à l'église sans comprendre le message sont attaqués par le malin. Le malin aime ceux qui viennent à l'église mais qui ne cherchent pas à comprendre la parole. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a un sommeil qui te frappe bizarrement quand tu viens à l'église. Peut-être que tu étais en forme, mais dès que le message commence à passer, il y a comme un sommeil, un doux sommeil, doux et léger. Un doux et léger sommeil qui vient. En fait, il y a une brise, c'est dans la chaleur, mais tu sens qu'il y a une forme de brise qui vient te souffler. En fait, c'est un ange du diable qui vient te souffler pour que tu puisses dormir. C'est un ange du diable qui fait que la nuit même tu n'arrives pas à bien te reposer pour que lorsque tu vas venir à l'église que tu puisses dormir. Il y a Satan qui attaque tous les chrétiens qui viennent à l'église et qui ne comprennent pas. Ceux qui ont des enfants, vous allez voir que c'est pendant souvent le message que l'enfant commence à pleurer, l'enfant bouge, il y a des choses qui te distraient. Il y a un message que tu reçois de WhatsApp qui te distrait. Toi, tu ne vois que le message. Mais derrière le message, il y a le malin qui vient à toi. Pour ne pas que tu comprennes. Pour ne pas que tu comprennes. Il attaque ceux qui savent, qui ne vont pas comprendre. Il attaque ceux qui ne comprennent pas. L'un des objectifs du diable, c'est comme si ne pas comprendre ouvre une porte à Satan. Ne pas comprendre un message ouvre une porte à Satan. La Bible dit le diable, le malin vient. C'est-à-dire il rentre dans ta vie. Il peut venir. Il peut venir chez toi. Si tu ne comprends pas la parole. Le diable a le droit. Le diable a l'autorisation de rentrer dans ta maison si tu entends un message et que tu ne le comprends pas. Et c'est un grand problème. Pour tous ceux-là qui écoutent beaucoup la parole de Dieu, tous ceux-là qui écoutent beaucoup de messages,
Parce qu'ils ouvrent aussi beaucoup de portes à Satan. Il dit quoi? Le malin vient. Le malin vient. Et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et c'est quoi le but de Satan? Enlever ce qui est semé dans ton cœur. Regardez, réveillez le frère qui est là. Oui, il est en train de dormir. C'est le diable. C'est le diable. Regarde, souvent tu es consolé par le fait de venir à l'église. Mais ta vie va mal. Et beaucoup ne comprennent pas. Ils disent, je viens à l'église. Je viens à l'église, mais je ne vois pas ma vie transformée. Ton grand problème, c'est que tu viens à l'église, mais tu ne comprends pas. Regarde, tu es en train de dormir. C'est difficile. Tu ne me suis pas réellement. Tu es en train de dormir. Parce que le diable sait que tous ceux qui ne comprennent pas ouvrent une certaine porte. Ouvre une certaine porte. La Bible dit, le diable vient et il enlève. Il y a des choses que le diable enlève dans ta vie parce que tu viens à l'église et tu ne comprends pas la parole. Il y a des gens qui ont vu le diable enlever certaines choses. Regardez ce que Dieu dit concernant Marie. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on reçoit dans la présence de Dieu qui nous sont ôtées qu'on ne comprend pas. La Bible dit, à cause de la disposition de Marie, ce qu'elle est en train d'écouter, la part qu'elle est en train de recevoir ne lui sera pas ôtée. Il y a des fois où on prophétise sur ta vie. Il y a des fois où pendant les messages, on déclare des paroles. Mais pendant que tu ne comprends pas, le diable vient et il enlève certaines grâces. Il enlève certaines bénédictions. Et tu dis, ton pasteur a déclaré, mais tu ne vois pas. Mais pendant que le pasteur déclarait, il y avait aussi le diable qui t'empêchait de comprendre quelque chose. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, quand ils viennent à l'église, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse déclarer des paroles. Mais est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends? Est-ce que quand tu sors, tu comprends quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a un renouvellement de ton intelligence quand tu viens à l'église. Regardez, même le service à un certain moment peut devenir distraction pour certaines personnes. Beaucoup de personnes vont commencer à dire, comment c'est, on ne suit pas la parole. C'est un mensonge du diable. Le diable est en train d'ouvrir une certaine porte pour pouvoir agir dans ta vie. Regardez, beaucoup de personnes pensent qu'ils ont fini leur culte quand ils ont fini de servir. Les gens, les danseuses prophétiques, elles viennent, elles dansent. Et puis après, elles dorment. Regarde, parce qu'elles se disent qu'elles ont fini leur service. C'est maintenant que Dieu veut te parler. C'est maintenant que Dieu veut véritablement faire quelque chose dans ta vie. Tu finis de servir Dieu, tu viens de danser, mais tu as le diable qui t'attaque. Il y a le diable qui vient enlever certaines choses. Il y a le diable qui vient enlever ta consécration. Il y a le diable qui vient enlever ton amour. Le diable ne vient pas seulement semer une mauvaise semence, il vient aussi enlever. Chaque parabole a un but. Mais si tu prends toutes les paraboles, tu vois que le diable, il enlève et puis il sème de mauvaises semences. C'est un grand problème de venir à l'église et de ne pas comprendre. C'est pourquoi, vous savez pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas. Regardez, il y a plusieurs raisons. Certaines personnes viennent au cours du message. L'une des choses pour lesquelles tu dois te battre, c'est venir à l'heure. Il y a une chose qui combat ta compréhension, c'est le retard. Venir au cours du message fait qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Regardez, même, c'est un peu difficile pour un homme de Dieu de faire vraiment tout un rappel du message. C'est comme si le fait même de ne pas avoir été un culte fait qu'il y a quelque chose que tu ne vas pas très bien comprendre dans le message. C'est clair, que ce soit venir au cours des messages, que ce soit venir, ne pas venir certains jours, il y a des choses que tu rates. Il y a des choses, c'est comme à l'école, quand tu ne viens pas, tu ne fais pas certains cours, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Il y a des choses qui peuvent même rester jusqu'à aujourd'hui, juste parce que tu as raté un cours. Il y a un domaine dans la physique que tu ne comprends jusqu'à présent pas, juste parce que tu as raté un cours. Juste parce que tu as raté un cours. Jusqu'à présent, tu as fait tous tes efforts, mais tu n'arrives pas à comprendre. Oh yes. Moi, quand j'étais au CM2, j'avais tout ce qui est intérêt, capital, intérêt, tout ça là, je ne comprenais pas. Parce que je n'avais pas suivi le cours pendant qu'on le faisait. Je ne comprenais pas. La seule chose, parce que j'étais malade quand je suis parti composer au CP. La seule chose que j'ai bossé, c'était ça. C'était la seule chose. Parce que je savais que là, je ne comprenais rien. Et je vous assure, il y a un devoir que j'ai fait. J'étais en classe de seconde. Dans le devoir, il y avait cette affaire de capital et taux d'intérêt. Je ne sais même pas ce que j'ai écrit sur ma feuille. Je vous assure, dès que j'ai vu ça, j'ai commencé à paniquer en même temps.
Parce qu'il y a un jour où pendant qu'on enseignait ces choses, je n'étais pas là et je n'ai pas compris. J'ai commencé à paniquer. J'étais en seconde, mais la lacune m'avait suivi. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont des lacunes? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont à un certain niveau où ils prêchent la parole, mais ils ont des lacunes au niveau de la sanctification? Il y a des jours où on a enseigné ça, tu n'étais pas là. Il y a des jours où on a prêché tel ou tel message, tu n'étais pas là. Ou tu étais là, mais tu n'as pas compris. Il y a une chose sur laquelle tu dois prier. Vous savez, venir en retard, c'est une œuvre du diable. C'est une œuvre du diable pour ne pas que tu comprennes la parole. Regardez, maintenant, vous savez, un culte répond à beaucoup de choses. Le culte, l'organisation du culte répond à beaucoup de choses. Beaucoup de personnes commencent le message, mais ne commencent pas le culte. Beaucoup de personnes commencent le message, mais ne commencent pas le culte. Beaucoup de personnes, pendant le culte, sont distraites parce qu'ils sont en train de servir. Installer les gens ne doit pas te distraire. Bien au contraire, toi au moins tu es debout. Tu peux adorer Dieu pendant que tu es en train d'installer. Installer les gens, faire le service du protocole, faire de la musique ne doit pas t'empêcher d'être connecté au Seigneur. Parce qu'en fait, la disposition commence depuis le début du culte. La disposition. On va commencer par la louange. On commence par l'adoration. On commence par ces choses. La prière. En fait, toutes ces choses-là répondent à un but de te préparer à écouter le message. Regardez même comment est-ce que on est rentré même dans la parole. Le moment d'adoration qu'on a eu, il était très profond. Tout cela est fait pour que ton cœur soit ouvert pour entendre la parole de Dieu. Parce que regardez, quand vous lisez la parole, on reviendra certainement demain, le dimanche prochain dessus. Mais vous allez voir qu'il dit que même la bonne terre, il y a une qui peut donner 100, ça dit que, et puis l'autre 60, et puis l'autre 30. Ça veut dire que même quand c'est une bonne terre, il y a une disposition, le niveau de disposition de la terre fait que les terres ne produisent pas toujours les mêmes résultats. Ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de choses à prendre en compte dans la disposition que tu as. Venir au cours du culte ne t'aide pas, ne t'arrange pas. Viens au début et commence à prier. Même dans ta chambre, on va voir que la disposition même commence depuis la veille. La disposition commence la veille. Beaucoup de personnes sont surpris. En fait, là, ils sont surpris de venir à l'église. On les a juste attrapés. Ils étaient en train d'aller acheter quelque chose à la boutique et puis on les a attrapés pour venir à l'église. Ils sont surpris. Donc, ils n'ont même pas eu le temps de prier. Et c'est pourquoi beaucoup n'ont pas même le temps de préparer leur offrande. Parce qu'en fait, les gens viennent à l'église au hasard. Regarde un voisin, demande-lui comment tu as fait pour venir à l'église. Regardez, beaucoup de personnes ne prient même pas pour leur culte. Tu ne pries pas pour le culte. Pas juste pour les gens, mais pour toi-même. Pour ton propre cœur. Seigneur, dis-moi des choses qui vont changer ma vie. Dis-moi des choses qui vont m'amener à un certain niveau. Regarde, si tu écoutes ce message avec une certaine disposition de cœur, Dieu est en train de te faire comprendre que beaucoup de retards sont dus au fait que tu étais à l'église. Mais il y a des choses que tu n'avais pas comprises. Peut-être que tu as compris certaines choses, mais tu as compris à 30%. Tu as compris à 60%. Tu n'as pas compris à 100%. Tes manques, il y a des choses dans lesquelles tu veux te déployer. Il y a des choses dans lesquelles tu veux voir Dieu se manifester. Ça se trouve dans le message qui t'est donné. Oh yes, Dieu a la parole pour chaque semaine. Dieu a la parole. Le dimanche, c'est la parole qu'on reçoit. Ce n'est pas le pain quotidien, c'est le pain hebdomadaire. Le dimanche, tu viens recevoir la dose de la semaine. Comment tes semaines sont bizarres? Parce que tes dimanches aussi sont bizarres. Comprendre est une grande chose dans le royaume. Comprendre, c'est un niveau, je peux dire, mais c'est un niveau spirituel. Oui. Salomon a dit, Seigneur, donne-moi la compréhension, c'est tout ce que je te demande. Si j'arrive au niveau de la compréhension, c'est comme si je suis gradé. Il y a des gens qui sont toujours au même niveau parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas cultivé, la compréhension. Il y a des choses qui t'aident à comprendre. Deuxième chose, mais qui sont en train de disposer ton cœur. Pendant que tu es là, nous, avant même, il y avait des chants même qui venaient même pour créer la disposition. Viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer. Oh Jésus, viens disposer, viens disposer.
Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Lève-toi, on va prier ensemble le Seigneur. On va demander à Dieu la disposition. Oh yes, la grâce de comprendre tous les messages que nous écoutons. Chante avec moi ce chant. Si tu ne le connais pas, médite sur chaque parole. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oui, chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Jésus, chante-le, chante-le. Jésus, Tu as les paroles. as les paroles de la vie, Oh, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Oh oui, Jésus, tu as les paroles. As les paroles de la vie, La vie, la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh oui, Jésus. Jésus, Tu as les paroles. as les paroles de la vie, La vie, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Oh, tu as les paroles de la vie, Jésus. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, mon roi. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui guérissent, mon Dieu. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui transforment, Yahweh. À qui Oh irions-nous? oui, à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, Yahweh. À qui Oh, irions-nous? tu as les paroles qui guérissent, mon Dieu. Oh, tu as les paroles de la vie, mon Dieu. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui Prie le Seigneur irions-nous? et dis à Dieu de t'aider chaque jour que tu sois en train d'écouter la parole. Qu'aucune semence ne reste sans produire des fruits dans ta vie. Tu vas prier. Tu vas demander cela au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de devenir une bonne terre. Je refuse d'être une terre long chemin. Je refuse d'être une terre long du chemin. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je prie pour la compréhension. Donne-moi la grâce de comprendre. Ouvre mon esprit. 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 Regardez, même ceux qu'on attaquait à l'école, on disait c'est la sorcellerie qui l'empêchait de réussir. Mais ça commençait par l'incompréhension. Il allait à l'école et il ne comprenait pas les cours. Il allait à l'école et il ne comprenait pas les cours. L'incompréhension est une œuvre du diable pour te faire échouer. L'incompréhension est une œuvre du diable pour te faire échouer. Beaucoup ont échoué à l'école et le diable est en train de les faire échouer dans la vie chrétienne parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ce matin, lève-toi contre l'incompréhension. Dis au nom de Jésus, esprit d'incompréhension, je te chasse de ma vie. Lève-toi, prie, certains démons, tous les démons qui combattent ta compréhension. Chaque fois que tu es en train d'écouter un message, prie le Seigneur. Lève-toi contre ces démons. Chasse-les. Chasse le démon de la distraction, le démon de l'assouplissement. Chasse-les. Ils sont en train de t'emmener à ne pas recevoir, à ne pas être disposé, à ne pas comprendre. Chasse la distraction, chasse l'assoupissement, tout ce qui est en train de venir contre toi pour t'empêcher de comprendre. Le diable a tout organisé depuis la veille pour t'empêcher de comprendre. Tout esprit de colère, certaines personnes sont venues dans un esprit de colère. Quelque chose les a énervés sur la route. Quelque chose s'est mal passé. Quelque chose s'est mal passé dans le véhicule que tu as pris.
Tout cela pour te mettre dans une forme d'indisposition. Commence à te lever. Le diable a agi depuis ta maison, en famille. Ta maman a dû te dire quelque chose qui a empêché que tu sois disposé ce matin. Oh yes, commence à prier. Que toute œuvre de l'ennemi partout autour de toi qui combattait ta disposition soit totalement brisée. Soit totalement brisée dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Mets ta main sur ton cœur. Oh yes, Seigneur. Nous avons entendu la parole qui nous fait comprendre qu'il y a plusieurs types de terre. Les chrétiens, c'est plusieurs types de terre. Ce que nous sommes dans la vie chrétienne dépend de la terre que nous sommes, le cœur que nous avons. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Alors que nous commençons une nouvelle série sur le type de cœur, je prie que tu commences à faire une transformation. Je prie que tu commences à transformer les cœurs. Tu as dit quelque part que tu changeras le cœur de pierre en cœur de chair. L'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de changer les cœurs ce matin. Saint-Esprit, pendant que les mains sont sur les cœurs, commence à opérer une transformation. Commence à opérer une guérison. Avant la fin de cette série d'enseignements, que quelqu'un voit son cœur être changé. Que quelqu'un voit son cœur être transformé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu crois ces choses, donne-moi un bon amen. Et acclame Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Dieu a changé ton cœur. Et c'est vraiment quelque chose de puissant. Amen. Je pense que l'une des choses qui permet au Seigneur de faire un travail dans notre cœur, c'est lorsqu'il est présent dans notre cœur. Si Jésus a une place dans ton cœur, alors il peut changer le type de cœur que tu as. C'est pourquoi il dit une chose. Il dit, je frappe à la porte, parlant de la porte de ton cœur. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. Dieu veut entrer dans ton cœur pour le changer. Il n'y a nul moyen pour Dieu de changer ton cœur que lorsque tu lui ouvres la porte de ton cœur. C'est pourquoi ce matin, pendant que tu entends ce message et tu sais que Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur, tu te sens être conduit à travers ce message vers Jésus. Ça veut dire que Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Tu sens que tu es loin de Jésus depuis qu'on a commencé à prêcher. Tu sens que tu as besoin de plus de lui. Tu as besoin de lui donner ta vie. Et si tu es là et que tu veux donner ta vie à Jésus, je veux que de là où tu es,